Vous vous demandez quel est le secret d'une séduction réussie? Vous en avez assez des clichés sur les beaux muscles ou les sourires charmeurs? Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose pour créer une vraie connexion avec une femme? Alors, vous êtes au bon endroit. On va plonger au cœur de ce qui séduit vraiment, les émotions. Car oui, mesdames et messieurs, la séduction ne se limite pas à l'apparence, elle est bien plus profonde, bien plus subtile. Il ne suffit pas d'avoir le physique d'un dieu grec, il faut aussi savoir toucher le cœur et l'esprit. Alors, oubliez les manuels de drague ringard et préparez-vous à découvrir les 10 émotions puissantes qui font vibrer les femmes, celles qui créent une attraction authentique et durable. Je vais vous dévoiler les clés pour exprimer ces émotions de manière naturelle, sans forcer le trait. On parlera de confiance, d'humour, d'empathie, de passion, et bien d'autres encore. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué de séduire avec son cœur et son esprit. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre approche de la séduction, si vous voulez apprendre à créer des liens authentiques, n'attendez plus. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de comprendre une chose essentielle, ces 10 émotions que je vais vous présenter ne sont pas des recettes magiques à appliquer à la lettre. L'authenticité est la clé de tout. Il ne s'agit pas de simuler des émotions, mais de les ressentir véritablement et de les exprimer avec sincérité. C'est en étant vrai avec vous-même que vous toucherez le cœur d'une femme. Ces émotions sont des clés pour créer une connexion profonde, une résonance émotionnelle qui va bien au-delà du superficiel. Elles sont comme des invitations à entrer dans votre monde, un monde riche en sentiments et en émotions. Et pour commencer cette exploration, on va parler de la base, du socle de toute séduction, la confiance. C'est la première émotion de notre liste, et elle est absolument fondamentale. La confiance, c'est un peu comme un aimant. Elle attire, elle fascine, elle rassure. Une femme est irrésistiblement attirée par un homme qui a confiance en lui, qui sait ce qu'il vaut, et qui n'a pas peur de se montrer tel qu'il est. La confiance, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas se vanter à tout bout de champ. C'est une force intérieure, une sérénité qui émane de vous, un sentiment de bien-être et d'acceptation de soi. Comment exprimer cette confiance? Ce n'est pas toujours évident, mais il y a des indices qui ne trompent pas. Un homme confiant a une posture droite, un regard franc et direct, une démarche assurée. Il s'exprime avec clarté et calme, il n'a pas besoin de surjouer ou de chercher à impressionner. Il est à l'aise dans sa peau, il assume ses forces et ses faiblesses, et il n'a pas peur de prendre des initiatives. Il sait où il va, et il inspire le respect et l'admiration. Et surtout, il est à l'aise en votre présence. Il n'a pas besoin de se cacher derrière un personnage, il peut être lui-même, authentique, car il sait qu'il est digne d'être aimé et apprécié tel qu'il est. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien, car sa confiance vient de l'intérieur. Comment cultiver cette confiance? C'est un travail de longue haleine, mais ça en vaut la peine. Commencez par vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Fixez-vous des objectifs et atteignez-les, ça renforcera votre estime de vous. Faites des activités qui vous font vous sentir bien, entourez-vous de personnes positives, et apprenez à vous aimer. Et surtout, n'ayez pas peur de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort. La confiance, ça se construit petit à petit, à travers des expériences, à travers des succès, mais aussi à travers des échecs. Avant de continuer, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Après la confiance, on passe à une émotion tout aussi puissante, l'humour. Et oui, mesdames et messieurs, une bonne dose d'humour, c'est comme un rayon de soleil qui illumine une journée grise. C'est un atout de séduction imparable, un moyen de briser la glace, de créer de la légèreté et de partager des moments de complicité. L'humour, ce n'est pas seulement raconter des blagues à répétition. C'est avant tout une manière de voir la vie, une aptitude à prendre les choses avec recul, à rire de soi-même, et à faire rire les autres. C'est une forme d'intelligence émotionnelle, une capacité à désamorcer les tensions, à détendre l'atmosphère et à créer une connexion. Un homme avec de l'humour, c'est un homme qui ne se prend pas trop au sérieux, qui est capable de s'amuser et qui invite les autres à le rejoindre dans sa bonne humeur. Comment utiliser l'humour avec subtilité? Il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez commencer par l'autodérision, en riant de vos propres maladresses ou de vos petites imperfections. Ça montre que vous êtes à l'aise avec vous-même et ça vous rend plus accessible. Vous pouvez aussi utiliser l'humour pour commenter les situations de manière amusante, pour faire des jeux de mots, ou pour raconter des anecdotes drôles. Mais attention, l'humour doit être léger et bienveillant.
Évitez les blagues offensantes ou les sarcasmes qui pourraient mettre mal à l'aise. Quand utiliser l'humour? C'est particulièrement efficace pour briser la glace lors d'une première rencontre, pour désamorcer une situation tendue, ou simplement pour partager un moment de plaisir et de complicité. Il est important de sentir le moment juste, de ne pas en faire trop et de ne pas paraître artificiel. L'humour doit venir naturellement, comme une expression spontanée de votre personnalité. Et si vous pensez ne pas avoir d'humour? Pas de panique, ça se travaille. Commencez par observer les personnes qui vous font rire, par lire des livres humoristiques, par regarder des films comiques, et entraînez-vous à raconter des histoires amusantes. Le plus important, c'est d'adopter un état d'esprit positif et de vous autoriser à être un peu décalé. L'humour, c'est une attitude, une manière de voir la vie, et tout le monde peut développer son propre sens de l'humour. Alors, prêt à faire rire le cœur de la femme que vous convoitez? Après la confiance et l'humour, on aborde une émotion essentielle pour créer une connexion profonde, l'empathie. L'empathie, mes amis, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses sentiments, ses émotions, ses joies et ses peines. C'est un signe d'intelligence émotionnelle, une preuve que vous n'êtes pas centré uniquement sur vous-même, mais que vous êtes capable de vous intéresser sincèrement à ce que vit la personne en face de vous. L'empathie, ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas se sentir triste pour l'autre. C'est comprendre ce qu'elle ressent, même si vous ne le ressentez pas vous-même. C'est se connecter à son cœur, à ses émotions, à sa réalité, et cela crée un lien très fort. Un homme empathique est capable d'écouter activement, sans interrompre, sans juger, et il est capable de ressentir les émotions de l'autre comme si elles étaient les siennes. Comment montrer de l'empathie? Cela passe avant tout par l'écoute active. Quand une femme vous parle, mettez de côté votre téléphone, regardez-la dans les yeux, et concentrez-vous sur ce qu'elle vous dit. Posez des questions pour mieux comprendre, reformulez ses propos pour montrer que vous êtes attentif, et validez ses émotions en lui disant par exemple « Je comprends que tu te sentes comme ça ». Il ne s'agit pas forcément de trouver des solutions à ses problèmes, mais de lui montrer que vous êtes là pour l'écouter et la soutenir. Soyez attentif aux signaux non-verbaux, à son langage corporel, à ses expressions faciales, car souvent, les émotions se cachent derrière des silences ou des non-dits. Faites preuve de compassion, de bienveillance, et de douceur. Mettez-vous à sa place, essayez de ressentir ce qu'elle vit, et réagissez avec compréhension et soutien. L'empathie, c'est une forme de respect, une manière de dire à l'autre, tes émotions comptent, tu comptes pour moi. Et comment développer son empathie? C'est une compétence qui se travaille au quotidien. Commencez par écouter activement les personnes qui vous entourent, en essayant de comprendre leur point de vue, leurs motivations, leurs émotions. Faites un effort pour vous mettre à la place de l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle. L'empathie, c'est un chemin vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Alors, prêt à ouvrir votre cœur et à ressentir les émotions de la femme que vous souhaitez séduire? Avant de continuer, abonnez-nous à notre chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. La passion, c'est ce feu sacré qui brûle en vous, cette énergie intense qui vous anime, cet amour profond pour quelque chose ou quelqu'un. C'est un véritable aimant, un appel irrésistible, une force qui attire et qui inspire. Une femme est souvent séduite par un homme qui a de la passion, car cela montre qu'il a des convictions, des intérêts, des rêves, et qu'il vit pleinement sa vie. La passion, ce n'est pas seulement avoir un hobby ou une activité. C'est un état d'esprit, une manière de vivre intensément chaque moment, de se donner à fond dans ce qu'on aime. Cela peut être la passion pour la musique, pour le sport, pour l'art, pour la science, pour la cuisine, ou pour n'importe quelle autre activité qui vous fait vibrer. Le plus important, c'est que cette passion soit authentique, qu'elle vienne de votre cœur, et qu'elle soit une source d'énergie positive. Comment exprimer votre passion? Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez commencer par en parler avec enthousiasme, en partageant vos connaissances, vos expériences, vos sentiments. Montrez ce qui vous fait vibrer, expliquez pourquoi cette activité est importante pour vous, et invitez les autres à partager cette passion avec vous. N'ayez pas peur de vous montrer passionné, de laisser transparaître votre émotion, car c'est ce qui rend les choses plus vivantes et plus authentiques. Montrez vos œuvres, vos créations, vos réalisations, et ne soyez pas modeste. La passion, c'est contagieux. Elle se transmet à travers vos actions, vos mots, votre énergie, et elle inspire ceux qui vous entourent. Si vous êtes passionné par votre travail, par un projet, ou par une cause, exprimez-le avec force et conviction. Vous attirerez ainsi les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous,
et vous créerez des connexions plus profondes. Comment trouver et cultiver vos passions? Commencez par explorer différentes activités, différentes expériences, différents domaines qui pourraient vous intéresser. Faites ce que vous aimez, même si ça vous semble un peu fou ou inhabituel. Autorisez-vous à rêver, à imaginer, et à suivre votre intuition. La passion, c'est un chemin, une quête, et chaque découverte est une source d'émerveillement. Après la passion, on aborde une émotion qui pique l'intérêt et qui ouvre des portes, la curiosité. La curiosité, mes amis, c'est cette soif de savoir, cette envie de découvrir, cette ouverture d'esprit qui vous pousse à explorer le monde et les autres. C'est une émotion puissante, un moteur de croissance, un signe d'intelligence, et un véritable atout de séduction. Une femme est souvent séduite par un homme qui est curieux, car cela montre qu'il s'intéresse à elle, à son monde, à ses pensées, et qu'il a envie d'en savoir plus. La curiosité, ce n'est pas être indiscret, ce n'est pas poser des questions à tout bout de champ sans écouter les réponses. C'est une attitude, un état d'esprit, une capacité à se poser des questions, à remettre en cause les évidences, à explorer de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, et à se laisser surprendre par les découvertes. C'est une manière de montrer à l'autre qu'on s'intéresse réellement à qui elle est et à ce qu'elle vit. Comment exprimer votre curiosité? C'est avant tout en posant des questions pertinentes. Écoutez ce qu'elle vous raconte, et posez des questions qui montrent votre intérêt, votre envie d'en savoir plus sur son parcours, sur ses passions, sur ses rêves, sur ses peurs. Évitez les questions trop intrusives ou trop personnelles au début, mais privilégiez celles qui ouvrent des portes à la conversation, qui invitent l'autre à se confier. Montrez que vous êtes curieux de son monde. Intéressez-vous à ses loisirs, à ses centres d'intérêt, à ses amis, à sa famille. Posez des questions sur ses opinions, ses valeurs, sa vision du monde. Cela ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec elle sur tout, mais que vous êtes capable de comprendre son point de vue, même si vous ne le partagez pas. La curiosité, c'est une ouverture à l'autre, un respect de sa différence. Et comment développer sa curiosité? Commencez par vous intéresser à tout, même à ce qui ne vous passionne pas au premier abord. Lisez des livres, regardez des films, suivez l'actualité, voyagez, rencontrez de nouvelles personnes, et posez-vous des questions sur tout ce qui vous entoure. Cultivez votre ouverture d'esprit, votre capacité à remettre en question vos certitudes, et n'ayez pas peur de l'inconnu. La curiosité, c'est la clé de l'apprentissage, de la découverte, et de la séduction. Alors, prêt à piquer l'intérêt de la femme que vous souhaitez séduire avec votre curiosité. On aborde une émotion qui peut sembler paradoxale mais qui est pourtant essentielle pour créer une connexion profonde, la vulnérabilité. La vulnérabilité, mes amis, c'est la capacité de se montrer tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, sans se cacher derrière un masque ou une façade. C'est un signe de courage, d'authenticité, et de confiance en soi, et c'est aussi un véritable atout de séduction. Une femme est souvent séduite par un homme qui est capable de se montrer vulnérable, car cela montre qu'il est humain, qu'il est sincère, et qu'il a confiance en elle pour lui confier ses faiblesses. La vulnérabilité, ce n'est pas se plaindre à tout bout de champ, ce n'est pas se montrer faible et dépendant. C'est au contraire un acte de force, une manière de dire « je suis prêt à me montrer tel que je suis, avec mes imperfections, car je sais que je vaux plus que ça ». C'est une invitation à l'intimité, à la confiance, à la sincérité. Un homme qui se montre vulnérable, c'est un homme qui brise les barrières, qui crée une connexion authentique, et qui invite l'autre à faire de même. Comment exprimer votre vulnérabilité? Cela peut être en partageant vos émotions, vos doutes, vos peurs, vos blessures, vos rêves, ou vos aspirations. N'ayez pas peur de montrer votre sensibilité, de laisser transparaître vos émotions, car c'est ce qui vous rend humain, authentique et attachant. Parlez de vos moments difficiles, de vos échecs, de vos erreurs, en toute honnêteté, sans vous victimiser, mais plutôt en partageant les leçons que vous en avez tirées. Montrez que vous faites confiance à l'autre en lui confiant des parties de votre histoire que vous ne partagez pas avec n'importe qui. Ce n'est pas une invitation à vous déballer complètement dès la première rencontre, mais une manière de créer un lien de confiance, de montrer que vous êtes prêt à vous livrer, en toute simplicité et en toute sincérité. La vulnérabilité, c'est une invitation à la réciprocité, à une relation basée sur l'authenticité et la confiance. Et comment apprendre à se montrer vulnérable? Commencez par accepter vos imperfections, vos faiblesses, vos fragilités. Reconnaissez vos émotions, vos besoins, et autorisez-vous à les exprimer sans avoir honte. Sortez de votre zone de confort, et partagez des parties de vous-même que vous cachez habituellement.
La vulnérabilité, c'est un chemin vers l'acceptation de soi, vers l'authenticité, et vers des relations plus profondes et plus sincères. Alors, prêt à briser la carapace et à séduire avec votre vulnérabilité? On se retrouve pour la 6e émotion. Après la vulnérabilité, on aborde une émotion qui adoucit les cœurs et crée un environnement sécurisant, la gentillesse. La gentillesse, mes amis, c'est l'art de prendre soin des autres, de faire preuve d'attention, de respect, de compassion, et de bienveillance. C'est une qualité essentielle pour créer des relations harmonieuses et authentiques, et c'est aussi un véritable atout de séduction. Une femme est souvent séduite par un homme qui est gentil, car cela montre qu'il a un bon cœur, qu'il est attentionné, et qu'il se soucie de son bien-être. La gentillesse, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas se laisser marcher sur les pieds, ce n'est pas non plus un acte intéressé dans le but d'obtenir quelque chose. C'est au contraire une force, une manière de dire « je me soucie de toi, je te respecte, je suis là pour toi ». C'est un acte d'amour, une preuve de respect, une invitation à la confiance, à la douceur. Un homme gentil est capable de créer un environnement sécurisant, de faire sentir l'autre à l'aise, et de donner envie de se confier. Comment exprimer votre gentillesse? Cela passe avant tout par des actes simples et sincères. Soyez à l'écoute de l'autre, de ses besoins, de ses envies. Faites attention à ses humeurs, à ses émotions, à son langage corporel. Proposez votre aide, votre soutien, votre écoute. Faites des petits gestes attentionnés, ouvrez la porte, proposez un verre, complimentez son sourire, sa tenue, ou ses qualités. Mais attention, votre gentillesse doit être authentique, elle ne doit pas être forcée ou intéressée. Soyez attentif aux détails, aux petites choses qui comptent, et ne vous contentez pas de dire « mais faites ». Un acte de gentillesse vaut plus que 1000 mots. Soyez respectueux, poli, courtois, envers tout le monde, pas seulement envers la femme que vous souhaitez séduire. Cela montrera que vous êtes une personne de valeur, que vous avez du respect pour les autres, et que votre gentillesse est une part intégrante de votre personnalité. Et comment développer sa gentillesse? Commencez par être attentif aux autres, en vous mettant à leur place, en essayant de comprendre leurs émotions, leurs besoins, leurs envies. Faites des actes de gentillesse gratuits, sans rien attendre en retour. Souriez aux personnes que vous croisez, proposez votre aide à ceux qui en ont besoin, et essayez de créer un impact positif autour de vous. La gentillesse, c'est un art de vivre, un chemin vers l'harmonie, et vers la séduction authentique. Abordons maintenant une émotion qui inspire le respect et qui montre que vous avez une vision de l'avenir, l'ambition. L'ambition, mes amis, c'est cette force intérieure qui vous pousse à vous dépasser, à atteindre vos objectifs, à réaliser vos rêves, à progresser dans la vie. C'est un signe de détermination, de confiance en soi, et de capacité à prendre les choses en main, et c'est aussi un véritable atout de séduction. Une femme est souvent séduite par un homme qui a de l'ambition, car cela montre qu'il a des projets, qu'il est motivé, qu'il ne se contente pas du statu quo, et qu'il a une vision claire de ce qu'il veut accomplir. L'ambition, ce n'est pas être obsédé par le succès, ce n'est pas écraser les autres pour arriver à ses fins, ce n'est pas non plus avoir des projets irréalisables. C'est au contraire avoir une direction, un objectif, une vision claire de ce que vous voulez accomplir, et travailler dur pour y parvenir. L'ambition est une source d'inspiration, une force motrice, une manière de se dire « je crois en moi, je crois en mes projets, et je vais tout faire pour les réaliser ». Un homme ambitieux inspire le respect, l'admiration, et donne envie de le suivre dans son aventure. Comment exprimer votre ambition? C'est avant tout en parlant de vos projets avec enthousiasme et conviction. Expliquez ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer, et comment vous comptez y arriver. Ne soyez pas modeste, mais ne soyez pas arrogant non plus. Soyez réaliste, mais restez optimiste. Montrez que vous avez une vision, que vous vous donnez les moyens de réussir, et que vous avez un plan d'action. Partagez vos réussites, mais aussi vos échecs, en expliquant comment vous comptez rebondir. Montrez que vous êtes capable d'apprendre de vos erreurs, de vous remettre en question, de vous améliorer constamment. L'ambition, c'est une quête de perfection, une volonté de ne jamais cesser d'évoluer. C'est une manière de dire « je ne me contente pas du minimum, je veux le meilleur pour moi et pour les autres ». Et comment cultiver votre ambition? Commencez par définir vos objectifs, par identifier ce qui est vraiment important pour vous, par visualiser vos réussites, par vous fixer des étapes réalisables, et par travailler dur, avec persévérance et discipline. N'ayez pas peur de rêver grand, d'oser prendre des risques, de sortir de votre zone de confort. L'ambition,
c'est un chemin vers l'épanouissement, vers la réalisation de soi, et vers la séduction assumée. La joie de vivre est cette capacité à savourer chaque instant, à voir le bon côté des choses, à apprécier les petits plaisirs de la vie, et à diffuser votre bonne humeur autour de vous. C'est une émotion contagieuse, une source d'énergie positive, un véritable atout de séduction. Une femme est souvent séduite par un homme qui a de la joie de vivre, car cela montre qu'il est optimiste, qu'il est positif, qu'il est épanoui, et qu'il sait profiter de la vie. Avant de continuer, pensez à cliquer sur la cloche de notification, pour être notifié à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Merci. La joie de vivre, ce n'est pas être naïf, ce n'est pas nier les difficultés de la vie, ce n'est pas non plus une attitude forcée ou superficielle. C'est au contraire une force, une manière de dire « je choisis le bonheur, je choisis la joie, je choisis de vivre pleinement chaque instant ». C'est une invitation à la légèreté, à l'enthousiasme, à l'optimisme, et à la spontanéité. Un homme qui a de la joie de vivre crée un environnement agréable, donne envie de le côtoyer, et rend les moments partagés plus intenses et plus mémorables. Comment exprimer votre joie de vivre? C'est avant tout en étant vous-même, en laissant transparaître votre spontanéité, votre enthousiasme, votre rire, votre sourire. Ne vous retenez pas, laissez-vous emporter par vos émotions, par votre énergie, et partagez votre bonheur avec les autres. Dansez, chantez, riez, sautez, faites des activités que vous aimez, et exprimez-vous avec passion et conviction. Soyez ouverts aux nouvelles expériences, aux nouvelles rencontres, et laissez-vous surprendre par la vie. Appréciez les petites choses, les petits plaisirs, les petits moments de bonheur, et ne les prenez pas pour acquis. Faites preuve de gratitude, de reconnaissance, et partagez votre joie avec les autres. La joie de vivre, c'est contagieux, elle se transmet à travers votre énergie, votre sourire, votre regard, et elle crée des moments magiques. Et comment cultiver votre joie de vivre? Commencez par faire ce que vous aimez, par vous entourer de personnes positives, par prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, et de votre âme. Apprenez à vous détacher des soucis, à relativiser, à vivre l'instant présent, et à vous concentrer sur le positif. La joie de vivre, c'est un chemin vers le bonheur, vers l'épanouissement, et vers la séduction lumineuse. Enfin, nous arrivons à la dernière émotion de notre liste, celle qui vient parfaire l'ensemble, l'assurance. L'assurance, mes amis, c'est cette certitude intérieure, cette conviction en vos propres capacités, cette confiance en votre potentiel, cette force qui vous permet d'affronter la vie avec sérénité et détermination. C'est une émotion puissante, un signe de maturité, d'estime de soi, et c'est aussi un véritable atout de séduction. Une femme est souvent séduite par un homme qui a de l'assurance, car cela montre qu'il sait ce qu'il veut, qu'il est capable de prendre des décisions, qu'il est indépendant, et qu'il est maître de sa propre vie. L'assurance, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas se montrer prétentieux, ce n'est pas non plus se surestimer. C'est au contraire une force intérieure, une manière de dire « je sais ce que je vaux, je sais où je vais, je sais ce que je veux, et je suis capable d'y arriver ». C'est une invitation à la confiance, à la stabilité, à la sécurité. Un homme assuré inspire le respect, l'admiration, et donne envie de le suivre dans son chemin. Comment exprimer votre assurance? C'est avant tout par votre manière de vous tenir, de vous exprimer, de vous comporter, de prendre des décisions. Tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux, parlez avec une voix claire et posée, et exprimez vos opinions avec conviction, tout en respectant celles des autres. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de laisser un commentaire pour me dire quelle émotion vous comptez mettre en pratique plus souvent, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains conseils qui vont changer votre vie amoureuse. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis qui pourraient en avoir besoin. Je vous souhaite le meilleur dans votre quête de l'amour, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les sentiers de la séduction. Prenez soin de vous et de vos émotions.